culturelle et sportive. Et puis, sur les questions des... Voilà, entre 12 et 24 ans. Voilà, on comprend. Voilà. Là, on comprend. En tout cas, on comprend que Madame Anakel est une femme à plusieurs casquettes. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à certifier. Mais à côté de moi aussi, il y a une belle beauté, l'élégance. Bonjour, Madame Barbara. Bonjour, Angélos. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Je sais que vous vous rappelez d'elle parce qu'elle était là la fois passée avec la rubrique Astuce Santé. Je crois comme si elle-même elle a de tout casser. Comme vous avez dit tout casser et tout grasse. Tout grasse et tout sèche. Et voilà, tout sèche et tout grasse. Là, je crois qu'elle-même. Oui. Vous faites des Personne n'est astuces. à l'abri en tout cas de toutes ces choses. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors, elle sera avec nous, elle sera de la partie avec nous, non pas pour Astuce Santé, mais pour essayer de parler de la culture, de la culture congolaise. Elle sera avec nous. Alors, à côté d'elle, un beau monsieur, lui, c'est un entrepreneur, un grand, permettez-moi de le présenter, un entrepreneur, un grand patron. Monsieur Anissé, bonjour à vous. Bonjour, Tonton Angelo. Vous allez bien? Très bien. Embouteillage et cagnoté. C'est la routine, comme tu le dis. La routine. La routine, donc on ne peut pas s'y passer de ça, donc on est obligé de tomber en salle chaque jour. C'est parmi les habitués de notre tranche d'animation matinale. Il est revenu encore aujourd'hui pour que nous puissions parler de la culture, comme chaque mercredi nous parlons de la culture. Alors 65 ans après l'indépendance, que vaut la culture congolaise? Madame Anakel, tout démarrer naïf. C'est long, moi je suis des natures révolutionnaires, beaucoup de gens le savent. Et 65 ans après, moi je pense que on est devenus des métis cartérans, c'est-à-dire que Tokomi plus Mundele qui est Bisso. Ok. Évidemment, c'est vrai que nous sommes encore sur nos terres, mais culturellement parlant, Barambo Bele, Bele Penza et Bungi. Barambo Bele, Bungi, notamment sur le vestimentaire. Notamment sur, en tout cas, Baramobele Bungi, déjà sur le vestimentaire, culturellement parlant, ça touche à l'environnement. Environnement, la biso à moto, environnement, la biso et exige la biso teto finika makasi. Mais on nous a donné une autre ligne de conduite. Et ça m'a bêté, hein, mais je dis ce qu'on a perdu. Ok. Nesinde de la Tiboué. Mon Afrique fait la tabouété. Mais comme avec le temps, les cultures changent. Hein? Et qu'il n'y échange à partir des traditions qui évoluent, des coutumes, échanger à l'habitude culturelle. Siko, sur le plan vestimentaire, on a carrément tout cassé. C'était un peu révolutionnaire parce qu'il fallait forcer les gens et tout ça. Or, là, tu as vu Mangwanda. Comme aujourd'hui, on appelle ça sexy là. On peut pas, quand même, nous sommes au 21e siècle. Oui, mais c'est ça. Les gens, on ne peut pas se promener c'est ça, le dialogue. Comme ça, en fait. Oui, mais voilà déjà une forme d'acculturation. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais je dis que c'est que nous avons changé ce que nous avons perdu. On va y revenir en tout cas, Madame Anakel. Permettez aussi, bon, entre autres, pour permettez-moi de prendre aussi l'avis de Monsieur Anissé Kisungu. 65 ans après l'indépendance, culture Nabiso, on vaut quoi? Qu'est-ce que l'on vaut en fait? Mais on veut, bon, après 65 ans, on vaut rien du tout. Sur la culture. Catégoriquement. Rien du tout. Nous avons tout perdu en fait. Tout. Pour moi, on a tout perdu. Pourquoi je dis? Parce que d'abord, on n'a pas notre propre histoire. Nous avons perdu cela. Aujourd'hui, si on cherche l'histoire congolaise, vous voyez, on raconte notre histoire qu'à partir il y a colonisation. Or, la République du Congo d'aujourd'hui existait avant colonisation. Il y a eu des royaumes, Congo, Cuba. Mais quand on parle aujourd'hui de la République, on fait toujours référence d'un parti à colonisation, autre parti en tout rejeté. Et comment un peuple a se développer la question pendant que l'histoire n'a pas été. Par exemple, l'histoire par exemple Netia Lumumba. Qui raconte ça? On ne raconte même pas Lumumba, ça. Un des leaders, un des l'histoire de Kikonvita par exemple. C'est négligé. Mais on nous raconte d'autres histoires.
Nous avons perdu beaucoup de choses. Pour moi, en tout cas, 65 ans après l'indépendance, on ne vaut rien du tout. Ok. Nous n'avons ni histoire, nous n'avons ni philosophie congolaise, nous n'avons ni mythe, nous n'avons rien du tout. On est juste un reflet de blanc. Ok. Nous sommes juste ça. Mais Donc, parce qu'on a été colonisé, c'est ça le problème. il y a d'autres peuples au Bazara colonisés. Mhm. Mais ils ont repatrié leur patrimoine culturel au bas mettre en haut. Na vie na bango réel. Lelo na vie réelle na biso, to vivre nini o culture na biso te. To vivre ya bapaya. Et comme les ya biso ça s'accaparer na. Mais culture na biso ya solo, ya biso moko propre ezate. Moto Congolais zanani. Non. Sur le plan mondial, Mm. qui est un Congolais? Aujourd'hui, on reconnaît un Chinois, ils sont maniaques dans Moussala. On reconnaît un Américain, ils ont l'ADN de la Russie. Nous, Tolbani, tout ça capable na nini na rumba. Alors rumba na même tebe ata histoire na ngote. Nana bandong taliboso. Par exemple, ba jeune bazalelo. Est-ce que ba yebi histoire ya rumba congolaise par exemple? Et ben ta mana nuti. Et ben ta ma donc et talibiso. Il y a plusieurs histoires, même l'histoire de la danse Moutouachi, comment on danse les Moutouachi, comment il faut peut-être faire 3 pas, 4 pas, comment nous devrions faire tout ça, tout ça. Il y a ni documentaire sur ça, il n'y a ni écrit sur ça. Alors, Madame Barbara, Bah, oui. est-ce que vous êtes du même avis que Monsieur Anissé, que l'actuelle, la culture congolaise ne vaut rien après l'indépendance? Je ne dirais pas ça. Je ne suis pas d'accord parce que bon, c'est vrai que moi je dirais que la culture congolaise c'est un mosaïque des cultures. Il y a Ok. un peu de tout. Parce qu'on ne va pas quand même supprimer ce que nous avons vécu par rapport à ce qui est arrivé après. C'est un mélange, c'est un métissage. Toutes ces choses-là sont importantes pour parler de nous. Ok. C'est vrai qu'avant l'indépendance, nous avons une autre culture. Dire qu'on n'en parle pas, c'est un peu compliqué parce que nous avons tous une idée de ce qui s'est passé. Ok. Et aujourd'hui même, la majorité des jeunes, même on le voit dans leur mariage, font un effort de faire renaître le tissu Kuba, le raffia. Beaucoup commencent à l'utiliser même pour faire parler de nous. Moi, je dirais que la jeunesse actuelle fait un effort de faire renaître notre culture d'une certaine manière. Oui, certainement de la moderniser parce que plus les jours avancent, la culture elle ne change pas vraiment, mais elle s'adapte juste à l'ère où nous nous trouvons À l'heure actuellement. actuelle. Oui, Ok. voilà. Alors, Madame Anakel, pensez-vous qu'il y a un facteur à mon côté, et ça qui après indépendance que culture nabiso et s'est démarqué? C'est exactement un facteur mon côté et ça que culture nabiso s'est démarqué après 65 ans après indépendance? Culturellement par biso on a quatre nés au vent en fait à Congo et biso bon il y a un autre problème moi tant bazo kata Congo bazo kata ba tribu ozomona bazo kata ba tribu ce qui fait que la ligne géographique de la colonisation est tika par exemple ba tribu mususu na Congo na Angola mususu baza na Congo na mususu baza na Congo Brazza la même tribu c'est la découpe de la géographique de la colonisation pour la forme de la RDC qui a fait que on rappelle qu'à l'époque il y avait un royaume qui regroupait je crois 3 pays. À l'époque oui. Bon c'est quoi imaginer tant ba katindengwana bango bakomba étranger biso pe komba étranger mais dans cet ensemble là bois qui est biso kaka plus de 450 mais quand tu comptes ça va au-delà de 500 600. OK. Et tous ces gens là ont gardé leur culture mais pour lequel il n'y a pas vraiment beaucoup de promotion. Pourquoi? Parce que bon tu peux voir ça peut-être je sais pas moi ils ont là musée extrait hein. Le Vatican avait signé une entente avec Léopold II à l'époque. Okay. Toutes les missions du Vatican, il y a la mission à l'église, il y a la mission Nini. Chaque mission avait droit à 200 hectares pour la mission Naé, dans l'objectif de coloniser le mental. Ça existe, hein? Ce sont des choses vraies. Voilà pourquoi, tant que colonisateur à Kendaki, l'église est Tikalaki, l'école est Tikalaki. C'est ça qui a fait que
na histoire comme de quoi le but autant na biso makam na biso te autant Napoléon Bonaparte tout c'est vrai, certes c'est vrai, il n'y a pas de souci, on peut connaître ça, mais il n'y avait rien dans notre programme qui démontrait qu'à 90% par exemple Tokotanga Makambu na biso, ce n'était pas dans le programme, ce n'est pas dans le programme, et s'il faut qu'on change, peut-être c'est maintenant. Okay. C'est là que se pose le problème, parce que c'est à travers l'enseignement qu'il faut inculquer une culture. L'éducation. Ou à travers l'éducation, sur quoi tu es que Makamno se côté pas moi. On a commencé à inculquer ça à tous ceux qu'on a enseignés, qui ont étudié et qui ont continué, et ainsi de suite et continuera-t-il et l'autre. Voilà pourquoi tu es qui t'invite à bien et ça révolutionnaire, tu même Makambwalelo Bakala Mutumbeo Bastemi Keba, toutes ces femmes là ou ces hommes qui sont aujourd'hui des panafricains, Kwame Nkrumah et tout ça, on ne peut pas connaître parce qu'ils ne sont pas entrés dans un programme régulier et officiel de l'enseignement. Monsieur Anissé Kusungu, avec Madame Anikel, vous nous avez parlé de l'éducation de base que l'on doit inculquer à nos enfants et autres tout, mais qui pour transmettre ces valeurs-là, qui pour transmettre toute cette connaissance-là et pas un abus que l'on doit connaître. L'éducation nationale. Avons-nous une personne qui paie... L'éducation nationale, c'est une question d'État. Il y a quand même une lignée, est-ce qu'ils en a place mon corps où on a vraiment écrit en long et en large, où on a parlé de l'histoire de la RDC? Pas du tout. L'histoire telle qu'on souhaite qu'elle soit. Voilà. Barobet et la Bissoma Solo et attribue comment il est tellement élevé. Bon. Mais elle comme éducation nationale, c'est une question publique. Histoire na biso, histoire au biso tozo vivre l'élo. Réalité au tozo vivre. Minele ne ba raconter biso. Biso moko ba ine to raconter histoire na biso te. Jusqu'à même après 60 ans, il y a 65 ans après l'indépendance. To raconter histoire na biso te. Tozara na histoire au minele ba tikel biso. Ndenge madame Oti Koloba. Ndenge pe question Oti Koloba, nani bongi a raconter histoire wana. C'est à nous, les parents. Nos parents, ils ont vécu baza bamsou baza tilelo. Pourquoi ils n'ont rien écrit? Pourquoi ils n'ont rien documenté? C'est ça notre faiblesse. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ont écrit. Il faut voir Didier Moumengi, il faut voir même Thomas Louaka qui dit je connais le Congo. Il a quand même une partie de l'histoire. C'est vrai qu'il est beaucoup contesté, mais ça va. Merci beaucoup Ndengo Tanguy, Didier Moumengi. Est-ce que Didier Moumengi Ningazana, Lelo Penza na Congo, est-ce que tu peux savoir valeur au Sénégal? Un homme, parce qu'il mentionne des choses de la République. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux savoir valeur au Sénégal? Nous sommes que dans des polémiques. Nous sommes que dans des bêtises. Ça, c'est ça l'homme congolais, nous. C'est ça. Mais dans des choses, dans des vrais débats. Non, je suis direct. Je suis vraiment direct. Dans des vrais débats, nous ne sommes pas là. Des vrais débats. Pour construire ces pays, pour construire notre culture, nous ne sommes pas là. S'il faut de polémiques, à la Bissonios. Au moins, même na bachat, même pas genre émission, au moins, Kolandango, même à ça, YouTube, mes amis, mais ce sera polémique. J'aime, commentaire, c'est ça l'homme congolais. Alors, on doit enseigner. Une autre partie qui existe au musée national, il faut aller voir l'Institut du musée national, et au changeur, et à côté à Stade des Martyrs sur Triomphal. À l'INA, vous pouvez, ne fût-ce que la petite partie où Yozo revendiquée. Madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et quand on dit que la caca n'a pas misé, n'a pas si quand on a caca tété, ça doit être enseigné. C'est caché, c'est pas tout le monde qui va là-bas. C'est pas tout le monde. Ça doit être, c'est notre culture. Et bon, il y a biso, baza enseigner na ngo banandaku, ba une école, ba une église, bazo tangisa bango yango pour que basa caparer na ngo. Les alikambu ya éducation nationale. Bon, vous avez quelque chose à rajouter, Madame Barbara? Moi je pense que oui, c'est vrai que si on nous demandait de raconter exactement notre histoire, nous aurons certainement des lacunes. Mais moi je suis vraiment pour la partie où dès maintenant nous pouvons vraiment faire l'effort de révolutionner toutes ces choses-là. Je pense qu'il ne faut pas seulement s'attarder que Betela qui bisauter, mais déjà quand on va vers les personnes qui ont vécu à l'époque, nous pouvons nous informer chez ces personnes-là. Et nous, chacun dans son monde ou dans son espace de vie, qu'est-ce que nous faisons pour faire valoir cette culture-là? N'est pas seulement parler de nos faiblesses, mais aussi le mieux à faire, c'est
de chercher à donner de la lumière à notre culture, au lieu juste de s'attarder à on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Parce que même nous-mêmes, même quand on dit qu'on ne parle pas de notre histoire, mais nous, à quel moment nous avons vraiment montré la force de notre culture. On a évolué sur beaucoup de choses. Madame Anakel, vous nous avez cité des noms ici de ces personnes-là qui connaissent l'histoire de la RDC. Alors, quels sont les efforts que ces gens-là fournissent pour se faire entendre en fait? Parce que le problème c'est ça. Vous connaissez l'histoire, étant qu'Africain, je ne sais pas si on a compétence, on a un collègue, connaissance, la biso et pas bamisous. Au moins, il y a parce que certainement, vous nous avez cité le nom, il y a bateau, il y a histoire, mais effort, ni. Ça rapport dans collègue, connaissance. On ne peut pas toujours attendre les Cambodgiens, tu n'as pas monté le bin dans le monde de Barbara. Dans Tobi Boy. Ce qui l'État a eu mon canoté, l'État a papa, l'État a maman. Hier même on a mon canoté à partir à Lilo, to longolelo ko to changer en mot et commis boy. Vous comprendre. Mais ces gens se disent être des révolutionnaires. C'est peut-être l'idéal l'idéal de faire une révolution en fait. On y va doucement. Et là comme nene mundele autozui, ils ont quoi organisation à l'État. C'est lui qui fixe les lois et les institutions telles qu'elles doivent marcher. Les Cambodgiens ont une fraction T. On ne peut pas côté les mains, à TMI, à ZU, à Salipé, mouvement, et tout ça. Mais tant que l'éducation nationale, moi, parti, mon quoi, nous autres, tatana, maman, ou tout ça, l'État, et ZU, mon canoté, il y a changer. Il faut qu'il y ait des mouvements. Des mouvements qui drainent les populations pour que on fasse soit des plaidoyers pour qu'on puisse insérer certaines choses dans le programme d'éducation nationale ou bien qu'on puisse carrément éradiquer tout ce que le colonisateur avait laissé. Ça, on le dit peut-être aussi facilement, mais ce n'est pas petite chose parce que c'est grâce à cette formation à ce programme qui ne s'arrête pas seulement aux écoles, mais qui continue jusque dans nos radios, dans nos télévisions, dans tous les médias, que aux hommes on a déjà programmé autrement. Au point que je peux même en train de dire quelque chose. Ah, dans ce lamba africain, c'est un lampagne qui se couvre comme ça. Parce qu'au centre de l'Afrique, pour prendre le cas des 65 ans du Congo, c'est pas pareil avec les gens de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui se munissent de beaucoup de tissus parce qu'ils sont tellement désertiques. Mabele et zo qui s'arrêtent au yak et zalokwa milangi. Donc là, takamakasi, bon, boubou et tout ça parce que ils sont relatifs dans l'environnement na bango. Mais nous, on a été percés jusqu'au fond parce que, comment ça a été qu'une culture peut aussi être rentable pour un pays. Certainement. Évidemment. C'est notre culture. Mais est-ce que dans le temps actuel, avec l'évolution, il y a tout ça quand même au XXIe siècle, Madame Anakel, est-ce que vous allez accepter qu'une femme puisse se promener comme ça, torse nu, sans... Tu es déjà programmé autrement pour accepter en ôté. Je pourrais intervenir. Oui. Il y en a qui n'a même ligné, il y a Madame. Dès Madame Aoutou, l'on a bien quand elle reçoit identité. Madame Aoutou est pendant, toi, tu es la mal habituée par exemple. Mais il voit rien, il y a la mal à banque. Et il m'aura plus une occasion spéciale si je et puis on nous a donné une autre définition de la pudeur. Moi je parle de l'identité. C'est-à-dire, ils ont auto consommé. Moi, je parle de la vie réelle. Bon, vous voulez qu'on sorte en raffia? C'est que nous, pas seulement en raffia. Il y a d'autres, mais ils ont évolué. On peut améliorer ces raffias. C'est ce que moi je suis en train de dire. Par exemple, les Ouest Africains, on l'a dit, les Ivoiriens, ils ont amélioré ça. Les Nigériens, beaucoup de Nigériens, il y a des Ivoiriens, ils sont différents. Mais ils sont différents. Ils ont un modèle différent. Au moins, les Nigériens sont formés dans le mot, il y a des Ivoiriens, ils sont formés dans le bango. La seule personne à adapter sa vie sur l'identité nationale, c'était le président Mobutu. Il avait commencé cette idée-là. Il avait commencé, un, na langue, deux, na habillement, trois, na makambo moins belle. Même dans l'autre temps, il y a c'est le président Mobutu qui makambo wana.
C'est ça, on doit retourner dans ça en paix. Tu sais, bah, nos bonnes valeurs, tout ça, on a vu on n'a rien de notre petit. On a eu des royaumes. Il y a quand même des choses qui sont restées. Parmi les locaux, malheureusement, mais la prostaté. Locaux, l'habitude alimentaire. Ce sont des cultures qui n'ont pas beaucoup changé pour nous, même si c'est vrai que il faut noter sur quelque chose. Biso tozaki batu ya kolia pat ya farine ya masango, parce que le manioc c'est une nourriture qui nous a été imposée par le colon aussi. Le manioc c'est une eza bilia moko boye o ezaki la habitude alimentaire, mais c'est culturellement congolais ou culturellement on va dire congolais oui par rapport à la découpe hein. Mais culturellement il y a bisoté parce que eza nourriture moko epesa loko a mental epesa ngo kwiti kwiti loko a masangate mais opesa au retard na fonctionnement au fur et à mesure aux oliango et puis ceux qui elonami na ba environnement moko montagneux et perdaka eloko babinga iode yango mona na loko anesi na Congo central. Tu vas te rendre compte que la place va cultiver manioc makasi depuis beaucoup de personnes souffrent de goitre par carence à iode. Par contre, ceux qui sont dans la région, aux qui sont vers le Grand Bandundu, foufou na bango ezaka noir parce que ça na moins iode mais manque à vitamine permettez-moi j'ai perdu le nom. Vitamine on est ça qui bazara côté kuna malade moko ça qui bazana problème moko ya développement moteur. On a tendance à macolosa et malade on est dans mingi côté Grand Bandundu. Pourquoi? Parce que ce sont des nourritures qui sont venues, qui n'étaient pas culturellement dans les tribus qui environnent tout ce qu'il y a comme tel qu'on a découpé le Congo. Mais n'a pas l'habitude alimentaire, n'a pas en grand. Pourquoi tu as l'acte de baliar à mbisi, baliar à kwanga, tu as vu que bateau à centre, à côté à légumes, thé, sur ça pâte na bango. Malheureusement, dans le milieu urbain, tu peux pas aller dans un restaurant pour demander ton bon foufou et qu'on ne quoi moins sonne. Mais les habitudes alimentaires, en tout cas, pour dire vrai, tu perds en côté. La place de ces gens-là qui se disent révolutionnaires, donc tout ça, ils sont où ces personnes-là sont où? Parce que nous avons eu des Thomas Sankara. Tu ne vas pas condamner des gens qui ont déjà accepté de faire le pas, mon ami. Mais si, bon... ils ont voulu faire le pas. Ils n'ont pas voulu babundarati lelo. Mais on ne s'en passait pas là. Nous on s'en passait pas là. Peut-être c'était un révolutionnaire, un panafricain. Ce n'est pas non plus évident. Moi je te donne un exemple. Peut-être dans ce pays, ngamo kakabo. Au monde, yango yo penza. Attends mon bon akabelo ezala raté. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, ceux qui ont monté dans le chat, à la limite, ne fût-ce que ça, parce que aussi, les cheveux et les climats, tout ça, ça va ensemble. Parce que si on a vu solo comme tout, c'est sous le climat, la dépendance. Même le cheveu, ça représente aussi une personne. Mais c'est tout, oui, c'est dans une culture donnée. On pense que nos cheveux, et comme on l'a été parce que tous africains, on nous a fait croire que nos cheveux. C'est un programme, mon ami. C'est un programme pour lequel, la guerre culturelle, donc, tu as programmé et puis programme on a éco si la té. On peut continuer kozala lokola bango po ba mate biso ce que tozo bunda mais toza mingité. Toi mingité par exemple, excuse-moi, makati na o na mona programme et ça qui non. Oui. Mais bon, en fait, moi en fait, en tout cas, je suis pas tout à fait d'accord comme madame a dit. Et il a changé. Non, il faut là. Oui, c'est vrai, vous avez totalement la raison. Et quoi qu'il faut changer, mais je disais, Bazo Bunda, pour changer, t'es bisopé. Parce que combien ça fait 65 ans. Ça peut prendre 5 siècles. 5 siècles, non. Je te dis. Bon, c'est pourquoi, au moins, les problèmes des années, il y a un problème sur ces armes. Tozo Bunda, les gens qui combattent, ils sont un peu divisés. Ils sont chacun. Ça aussi, c'est un point faible. Ok. Oui, c'est un autre point faible.
C'est que mon temps, tu as besoin d'un coin naïe. En fait, on voit même le genre. À la fin, on va en parler. On voit même le genre où le Bazo Bunda pour la révolution être eux-mêmes séparés. Oui, il y a un lobby, il faut des colloques. Même dans il faut des conférences. Il y a un Ezali, mais Ezali, n'a qu'aucun coloba. Et ça m'a vraiment n'engagé singalité. Non, tu ne peux pas combattre un programme tel que ceux de colons qui ont laissé. Tu as suivi le discours de Léopold II par rapport au programme où tous les gens victimes, les autres comme le comment révolutionnaire. Discours où est scandaleux. Non. Ils sont scandaleux. C'est bien scandaleux. Il y a un lobby. Vu déjà tu as du programme, c'est facile. C'est pas facile. Non, nous allons prendre éviter. Non, pourquoi je dis ça facilité? Est-ce que nous sommes les seuls à vivre ce que nous vivons? Ne regarde pas la difficulté des autres. Comment ça nous allons prendre non, on va exemple, monsieur peut nous servir aussi. Il y a aussi la kasi toza avec Kémy Seba, toza na kala matumbe bien qui a kufa mais atiki ebele. Ce qui est vrai, moi je parle du Congo. Kémy Seba n'est pas un Congolais. Non, c'est ça le problème. Non, au moins que yo za programmé, on a programmé la sauce nini. Avant bakatela yo yo zoro bengaka Congo wana. Izalaka te. Oh tozo benga Congo le to koma ko bundela ba balkaniser te. Avant izalaka te. Tozalaka pe la ba problème te. Chaque peuple a une spécialité. Madame, on n'avait pas de problème. Je suis tout à fait d'accord. Permettez-moi de prendre ta main. On ne peut pas dire séparer un panafricain venant de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique de l'Est avec un panafricain d'Afrique du Central. Notre culture des Béninois, elle est différente. Nous, si non, la culture... non, là je ne partage pas. Oh, en tout cas, on va y revenir. Prenons rapidement le message de... C'est un que je le suis. Prenons rapidement le message d'un téléspectateur. Un téléspectateur a dit bonjour pour ces cas, ce n'est pas que les Blancs qui ont édité l'histoire. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu avant l'indépendance, qui rédigent l'histoire de la RDC. Ça, il voudrait tout simplement dire parce que le message n'est pas... Mais oui, il a raison. C'est pas moi Madame, son nom c'est Philo. Il nous a écrit depuis la province de Tchoko, territoire d'Issang. Alors, merci beaucoup, monsieur Philo, pour le message, en tout cas. Voilà, vous disiez. On est Koloba. Je connais que Misseba. Je l'ai rencontré une fois, on a parlé. Et il n'est pas le seul. Oui, il n'est pas le seul, oui, c'est pourquoi. Mais ici, spécifiquement, on est en train de parler de la culture congolaise. Oui, il y a cette généralité-là, comme étant africain, nous partageons certaines choses, mais il y a des spécificités. On partage tout. Pas tout. Presque tout. Presque. Vous avez dit merci parce que vous avez dit presque. Et presque. Moi, je suis dans cette spécificité-là. Nous, les Congolais, parce que les Béninois aussi, par exemple, ou les Camerounais ou d'autres nations, Bango pe Bongi, là, ça on a au Cameroun. Pourquoi? Parce que avant, comme à Cameroun, Bazalaki, Cameroun, c'était des peuples. Est-ce que c'était toujours le peuple Congo? Au-delà du peuple. On a divisé le Congo. Il y avait des royaumes. Mais oui, dans les royaumes là, il y avait des nuances. Je protège mes ici. Je protège en tout cas. Je protège mes sanité. Oui. Mais je souhaiterais, pour le cas précis, c'est vrai que toujours 65 ans après l'indépendance, qu'est-ce que nous avons gardé de notre culture et tout ça, tout commencer pour comprendre qu'il y a des coupes par où j'ai commencé, qu'il y a des gens qui étaient par exemple des tribus des coupes coloniales et tika bango na Congo Brazza, mususu tika bango na Otobengi Congo Kinshasa. OK. Mususu tika bango na Centrafrique, mususu tika bango na Angola, mususu aujourd'hui nous nous battons avec les Rwandais, mais c'est la politique. OK. C'est la politique, on sait aussi exactement d'où vient la guerre. Je protège mes sanité, vous étiez en train de dire. Mais avant tout s'est découpé. On ne peut pas revenir en arrière. Ça a été déjà découpé. On doit vivre avec ça. Mais on doit maintenant... Si tu veux comprendre, tu veux qu'on puisse raconter ton histoire, comment tu ne veux pas revenir en arrière? Mais
Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que Bissot, Toligny va rencontrer Bissot, histoire de Bissot, je reviens encore, et pas à battu, par rapport à ce que vous avez dit, je reviens encore à ces, permettez-moi les révolutionnaires, voilà, je reviens sur eux. Si aujourd'hui, les révolutionnaires, ils se permettent d'organiser des meetings, inviter des gens, inviter le jeune pour nous conscientiser, pour que nous puissions revenir na oyo eza biso. Pensez-vous que la culture, La culture englobe beaucoup de choses, comme la dame. le style, le style vestimentaire na biso, nos habitudes vestimentaires, habitudes na biso ya kolia. Pensez-vous que la méthodologie, est-ce que le méthode qu'ils utilisent pour attirer les gens, est-ce que la méthodologie on les a bien? Au moins excuse-moi, c'est vraiment pas pour te frustrer, hein. Non, mais nous sommes au-delà du fait, c'est ça. Désolé, je commence déjà par m'excuser. Que tu le veuilles ou non, pour une combattante comme moi, je sens que tu es encore programmé. Non, mais nous sommes en train. Désolé, c'est vrai, je caricature, mais aux éléments zéro, mais malheureusement, hein, on sent le programme en toi. Parce que déjà, est-ce que par exemple, que la monnaie, c'est que culturellement était notre façon d'identifier la monnaie. Et ça, on a le capitalisme. On était peut-être proche, un peu proche de l'anarchie, au sens noble du terme. Ça veut dire, je donne un exemple simple. Moi, ce qui est l'angezoya, mboula faut tika place. A été débordé, mon ké me faut tika place. Surtout comme période de lila kobima. Surtout comme période il y a citron kobima. Et ça c'est que période où les fruits saisontés sans rien au moins on bimina moment où il fallait bima. Ça veut dire je veux finir. C'est ça l'anarchie. Chaque chose vient en son temps. Vous en avez besoin de vous fouetter. C'est plus ou moins un tout petit peu, pas tout à fait, parce que c'est un système politique très difficile qu'on a fini par associer ou assimiler au désordre. Vous allez comprendre. Donc, façon de se regérer par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie, et là, le capitalisme, ça te pousse vers les droits de propriété. Dans nos cultures et traditions, le droit de propriété n'était pas défini comme on le définit aujourd'hui. Donc, il y a un énorme travail préalable à faire. Moi, je suis même contente que tu poses cette question de dire que est-ce qu'il y a Batubakoya? Moi, je te dirais que avant Batubabandakoya, meeting, il y a d'abord la communication de proximité qu'il faut commencer à faire. C'est là que je parlais de méthodologie. Vous avez quelle méthode? Qu'est-ce que vous employez comme méthode pour essayer d'atteindre les gens? Tous les panafricains ou tous les parce que déjà en matière de réfléchissement, peut-être dans la démarche. Déjà le panafricain ou les révolutionnaires sont contre l'utilisation. Il y a un téléphone où ça Babiloko et ça ne met pas mindele bango balbara non quasiment non. Là, non, c'est non mais on doit. Oui, il y a ces comportements. C'est du côté panafricanisme et Yamabé. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut relativiser. Voilà. J'accepte. Il faut tout relativiser en gros, par exemple. Au moins, les Kanisa Ndeko, ils ont prescrit Yamote. Na Congo, parce que on n'est pas toi, baby Sani, nous, comme panafricanisme. Ceux qui les battent des Noirs, l'église des Noirs. L'église des Noirs. Mais ces gens-là, ce sont le même avec ces personnes ces faux prophètes qui sortent à la télé, qui déroutent Nino Congolais. Comme vous l'avez dit, on doit chercher ce qui est original de nous. Tout programmer à NT, tout propager NT envers d'autres nations, bien d'autres personnes. Non, c'est pas quelque chose de la haine. Moi, en tout cas, moi je suis pas. Moi je me demande, étant congolais. Étant congolais, ni ne bon tout ça. Moi, 65 ans après, biso to skala biso mon mboka 65 ans. To sali nini pour que toi mais ne question qu'est-ce que nous avons fait réellement? Parce que Batika qui a déjà oui Batika qui ils ont tout dirigé sur le plan politique, c'est nous. Oui, j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça sur le plan politique? Parce que
nous avons la constitution, le chef de l'État, celui qui décide qui est le premier ministre, qui est... Ça aussi, c'est une variante c'est nous qui du décidons. programme. Avant, c'était pas ça. C'était la Belgique qui décidait, qui devait diriger, par exemple, le gouverneur, qui que ce soit. Mais nous... C'est une variante du programme, c'est ce que tu dis là. C'est pourquoi j'ai dit, si je pourrais citer, par exemple, les Gambo, il y a débat haut. Comme vous l'avez mentionné, l'éducation nationale, c'est par là qu'on doit commencer. Cette combat-là, on doit plaidoyer, même au Parlement, pour demander à ce que ce système éducatif soit changé. Parce que c'est ça d'abord la base. En fait, moi, même le... Tout le monde a amené l'histoire, il y a qui pense vite. Tout le monde a l'histoire, il y a Lumumba. Parce que c'est un esprit. On ne peut pas regarder l'homme Lumumba, mais l'esprit lumumbiste. C'était un esprit panafricanisme. C'était un esprit qui rassemblait les gens. Alors, qu'est-ce que dit la Constitution? Excusez-moi, je ne peux pas poser la question. Je veux aussi voir. Permettez-moi aussi de prendre l'avis de Madame Barbara. Vous avez quelque chose à dire aussi? Oui, j'ai beaucoup à dire, mais après les idées s'entremêlent. Voilà. Mais après de dire qu'on ne connaît rien de notre histoire, je ne serai jamais d'accord avec ça parce que tous les peuples ont une idée sur leur culture. Si aujourd'hui je sais préparer le pondou, c'est parce que ma culture à moi m'a appris à le faire et c'est resté. Vous voyez? Et dire qu'il y a des gens qui viennent étouffer, qu'on ne doit pas s'occuper des autres ou quoi que ce soit, ça c'est vrai, oui. Mais après, dire que notre culture, on n'a pas évolué, on a évolué. On a fait quelque chose. Même aussi petit qu'il soit, nous avons fait quelque chose. Parce que nous sommes connus aux yeux de moi. On connaît notre langue. Les gens sont contents d'entendre les gens parler lingala. C'est nous le lingala. Les gens parlent de notre tissu. Nous n'avons pas que le lingala. Nous n'avons pas que le lingala. Les Kikongo, il y a des gens qui en parlent. Bon, le lingala, c'est la langue qui regroupe tout le monde quand on parle du Congo. Parce que si on demande à un étranger la langue que tu connais au Congo, il te dira le lingala. C'est nous. Donc si une personne déjà reconnaît que le lingala existe, ça veut dire qu'il connaît le Congolais. Il y a un travail qui est fait. Ben voilà, il y a un travail qui est fait par une personne. Mais c'est pour dire que ce travail-là, ça n'a pas été arrêté parce que Til est le Tolobara Lingala. Et en plus c'est diminué. Pourquoi le lobby est diminué? Et diminué et diminué pour Tolobakango. On a la SAP, l'association des hommes élégants. Vous voyez, ça nous sommes reconnus aussi par là. C'est vrai que nous utilisons peut-être les tenues occidentaux ou quoi que ce soit, mais ça nous représente aussi. Vous voyez, quand on parle des sapeurs, on parle des Congolais. Ça veut dire que d'un côté, on parle de sapeurs, on parle de Congolais, mais avec quelle tenue? Avec quelle tenue? Bon, on parle de sapeurs, on parle de Congolais, mais avec quelle tenue en fait? À part le Congo Brazza, bon c'est vrai qu'on parle, on voit la. Est-ce que le tenue, sapeur, on a mis sur la tata, voilà. On ne fait pas forcément leur promotion parce que ils se mélangent. Moi je trouve que c'est mélangé. Et où Tarakuna, oui c'est vrai. Mais on a aussi une culture doit être génératrice aussi des fonds. Pour moi, je dirais toujours que c'est vrai qu'on a progressé, mais je ne dirais pas qu'on a effacé totalement notre culture. Ouais, là, parce qu'il y a des choses qui sont restées et qui sont là. Il y a des gens qui racontent des histoires, les grands-mères, les gens au village. Ils ont un temps où ils sont autour du feu et ils racontent ce qu'ils ont vécu. On ne peut pas parler comme si on a forcément effacé notre histoire. On ne peut pas substituer ce qui nous reste comme fonds et nzungu aux institutions publiques. Baza tellement vaste partout dans le Congo. Que dit la Constitution sur le programme qu'on donne aux enfants et à l'école primaire, aux humanités, à l'université? Qu'est-ce qui est prévu? C'est quoi les job description? C'est par là qu'il faut quand on parle de l'histoire, par exemple, comme vous l'aviez dit plus tôt, on ne peut pas parler de nous en supprimant par exemple l'époque coloniale ou tout ce qui s'est passé. Forcément, on parlera du Congo avant que les Belges arrivent. Non, et on parlera du Congo quand la base n'est pas à ce niveau. La base, c'est tous les jours, qu'est-ce qu'on inculque aux enfants? C'est ça. Moi, j'ai étudié toutes ces histoires-là, toutes ces personnes. C'est vrai que on n'est pas peut-être allé en profondeur parce qu'on passe moins de temps à l'école. C'est peut-être même pas une goutte d'eau. Mais nos parents aussi, les parents ont aussi le devoir de transmettre les histoires de génération en génération. Non, toi, ne parle pas à Lingala. Même à l'école, on voit quoi? Ça dépend. Mais c'est quoi à l'école? Non, à l'école, moi, j'ai fait des interrogations en Lingala. Non, mais c'était un cours. C'est ce que je dis. C'était un cours. Mais ça veut dire que notre culture a toujours sa part. Oui, mais c'est bon.
Symbole. On a tous vécu symbole sur le Oui, Lingala c'est Balatu. le Lingala, l'école. Une place à éducation nationale. Excusez-moi, le français c'est une langue professionnelle, mais quand on nous fait ça à niveau d'école, c'est pour nous préparer. Non, professionnel parce que non, je programme aux défendre. Moi, je suis allé visiter un pays où bazan a 9 langues nationales. 9 langues nationales wana ezali au même titre que l'anglais, la langue mususu bazara nango ya ba colon na bango. Na mboka na bango, soko ki na kati ya ba village, batangaka anglais, batangi langue wana mususu na langue oyo moko ya ba 9 langues, ça dépend de l'environnement, ça dépend par exemple so mutaza na Congo central akoba kotanga français par exemple anglais monoko wana ya ba mindele wana na nini na Kikongo. So bazali en Équateur baotanga monoko wana ba mindele français ou anglais na Kimbanzi tonini. Et c'était comme ça. Ce qui fait que mboka na mboka no koki kotambola okuti de ba kolomboka baotambola yozo ba chiluba ngape na oloba ngana oloba par exemple Kikongo banda na banda oloba Kikongo bando oloba chiluba ngana otobeteli solo moko mtu oloba langue na ye pe na classe totanga kanamu noko ya mboka intégralement tozana ngo awa. Bon, donc comment est-ce qu'on... Bon, si aujourd'hui... Faut sortir du programme, c'est un combat. Je suis certainement, nous faisons tous des combats, nous luttons pour la même cause, hein, qui est de valoriser notre culture, la culture congolaise, qui est vraiment une richesse extraordinaire que Dieu nous a donnée. Oh, notre richesse yangwala. Alors, quelles sont les valeurs culturelles Oyo et lité encore dans le temps depuis l'indépendance d'Issiko? Parmi les habitudes alimentaires, j'en ai parlé. Parmi les habitudes alimentaires, parmi la coiffure nabiso, hormis tu peux trouver encore une tranche de la population qui ne subit pas trop forcément les cultures venues d'ailleurs, peut-être ceux qui n'étaient pas dans la classe. Mais ceux qui ont un diplôme, comme le programme est trop, il y a ceux qui ont et tout ça. Mais les habitudes alimentaires, comme j'en ai parlé, ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très bien aussi, et ça aussi, le climat aussi nous exige ça chaque fois que saison est allée. Est-ce qu'elle respecte ça? Oui, oh, oui, ma casse, j'aime beaucoup mon bon foufou. Soit place dans la katana fête ce qui a le lenini. Moi je demande ma boule tranquille, ma boule nationale. Mais nous voyons actuellement même nos plats qui nous sont chers, les enfants et les autres personnes boycotter. C'est ça, ils ont bitumbaté, papa toi la guerre, toi la guerre, photo bunda. Comme nanga eza que na bitumba yango tout le monde a plus mindu kinde ya bangu neza makasi na terrain que mindu kina biso moko. Kasi un problème parce que biso na classe to tanga karake to boya biso. On va pas te dire il faut refuser ça, faut refuser. C'est que tu étudies te pousse à chercher à savoir ce qui est venu. Pourquoi les révolutionnaires ne peuvent pas utiliser la méthode d'union stunde baninga subosela? Parce qu'aujourd'hui nous voyons que les réseaux sociaux peuvent aussi éduquer une masse. Révolutionnaire, non, je dis. Si on a fréquenté les révolutionnaires, au côté de TikTok, au live, il y a des panafricains, il y a au moins actuellement ça s'est fait. Au moins, ça je dis dans la part il y a des révolutionnaires missus parce que les révolutionnaires religieux ce sont des personnes qui ont refusé catégoriquement Babilo Kwezamindele. Quand je parle des révolutionnaires religieux, je fais allusion à les églises des Noirs comme faisait référence monsieur Anissé Koussoum là je vois. Mais il n'y a pas que il y a Massambouki de Solane bien. Solane bien, il a relativisé je pense à mon sens. Okay. Parce que aussi, il ne faut pas oublier que quand je parle de relativiser, ça ne veut pas dire que Tonzi Makaka pour Kakate. Je parle de relativiser parce que le monde est en ère Moroboyo actuellement. Toujours fonctionner dans pays qui sont inféodés, c'est-à-dire Sangisi, Bamboka, Babimi, Sangisi, et Moroboyo, et comme la France, c'est une féodalité. Sangana. Et on relativise parce qu'on se dit qu'il y a les relations internationales, on a rencontré, comme disait mon frère, des
des politiques venues d'ailleurs au-delà du programme. Chaque pays a une certaine souveraineté et nous sommes reconnus aujourd'hui comme pays. C'est par là peut-être qu'il faut essayer de relativiser, mais retenir et se battre pour que nos cultures reviennent. Là, d'accord. Donc, sur base de ça, Bao Bazaka radicaux, je ne sais pas trop porter un jugement dessus, mais par exemple, le mouvement Rastafari, Bazara déjà depuis Kala Bazara, la sans relativité, Bazara sévère. Balinga makambu mususu te, mususu kuti le téléphone masta elle a raté. Ça n'a pas commencé avec forcément les mouvements des colons ou un mouvement, je sais pas moi, panafricain ou quoi. Non. Il y a aussi des tribus qui sont radicales comme ça parce que balingi na bangote. Et puis quelque part, ça va toujours forcément torté. Parce que tu as vu que le téléphone, le réseau, la centrale, on nous dit que ça passe de bout en bout. Ce que tu dis, on ne regarde pas. Qu'est-ce qui te prouve? On connaît l'histoire de Julian Assange, non? Avec les multiples fichiers où Azaki soutient l'information, Azaki il y a une grande puissance. Aujourd'hui, c'est grave quoi. Place à Zaïe, qui est réfugié à zone à bois, ça la bois. Vous comprenez? Parce qu'on n'est pas sûr que quand on te dit que les informations que tu écris sur ton téléphone, ce dont tu parles là, c'est réellement très personnel. Il y a contrôlé, nos informations sont contrôlées, c'est partout sont contrôlées. Mais peut-être qu'on a un cas simple citoyen, on a un impact sur le... Mais il suffit qu'il y impacter, tout va pointer au salakoba et morobo. Au moins, on est en dollar. Mais ça n'y c'est Kusingu, excusez-moi, mais ça n'y c'est mon idée de m'accompagner à Bakombo, à non, il faut peut-être le bélango quand même, non, parce qu'aujourd'hui. Comment Mindele? Comment on a Anissé. Comment on a Rengbaba, Kusingu, Anissé? Anissé, comment Mindele? Alors, est-ce que. Rengbaba, Kusingu, les hommes Mindele. Tout le monde c'est comme ça, il y a un prénom blanc et puis on te garde quand même ton autre prénom. Vous avez un prénom? Moi, j'ai pas de prénom blanc. Moi, en Afrique, vous avez changé quand même. Non, j'ai pas changé. Je suis né à Nakele. Mais à comme ça, on peut m'emmener à Nakele. Ah, ok. Ah, voilà. Je dis bonjour à mon vieux Dieu donné en Ngumba qui, quand on s'est rencontrés la toute première fois, en 2001, il m'a appelé comme ça. Et comme c'est lui qui m'a introduit dans les premières émissions, donc à Bongo, les quelques téléspectateurs que j'ai salués aussi, qui m'ont connu depuis mes tout débuts, on continue à m'appeler comme ça. Donc ça c'est vraiment, je le dois à Yangumba Dieu donné. Donc on n'est pas différents. Non, on est différents. Moi, dans mes identités, elle a son nom, mais un peu colonisé. Elle a un peu colonisé son nom en changeant ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Si elle a étudié dans nos écoles, on a toujours un nom, poste et un prénom. Comment vous avez dit? Alors vous donnez comment nous avez nommé? C'est une édition administrative. En tout cas, moi je suis du centre de la République. Donc, ce qui fait que ma famille a bamboka na biso, ba bien ba kana ba koma mboka. Bambui, bamutombo, mais dans des conditions administratives, avant d'inscrire un enfant à l'école, il y a cette obligation-là. Que personne ne peut y passer. On double le poste, non? Même si on double, effectivement, merci. Même sur ma carte d'électeur, on peut doubler le poste et non. Le nom et le prénom demeurent. Yo, Atoboy, moi j'ai eu la chance. Atoboy, j'ai eu la chance d'avoir été inscrit dans Kombo Mboka. Ça se voit que même le nom crée débat, même le nom, on a dit que nous autres ici, comme moi je m'appelle Angelo, moi d'ailleurs j'ai doublé même mon nom. Ça veut dire je m'appelle Josolvi, ajoute encore Angelo, ça veut dire j'ai doublé les blancs en moi. Quel niveau? Vous voyez, en fait. Elle a programmé le niveau. Alors, monsieur Anissé, bon. Comme madame Anakele est là, permettez-moi au moins de vous appeler Kusingu parce que pour éviter encore de créer des débats. Barbara.
Diminutif voilà. Barbie. Donc... La Barbie. Est-ce qu'on peut dire que la culture congolaise n'a pas encore été décolonisée? Oui. Il n'a pas encore été décolonisé sur le plan administratif. Sur le plan administratif et sur le plan éducation. On a juste à présent l'éducation occidentale dans nos églises, dans le lieu de travail. Tout ça, c'est occidental. Donc, on est toujours sous l'emprise de la colonisation. Est-ce avantageux ou ça détruit, ça rabaisse notre culture? Ça détruit notre identité comme étant congolais, comme étant africain, à une partie. Madame Barbara, même question pour vous. Bon, selon monsieur Anissé, nous n'avons pas encore subi une décolonisation au niveau de la culture, de notre culture. Alors, est-ce que cette colonisation a toujours des avantages ou est-ce que c'est désavantageux pour nous? Bon, je dirais que c'est 50-50. Okay. Parce que moi, je vois les deux côtés. D'un côté, ça aide et d'un côté, ça n'aide pas. Si on doit parler de notre culture, je pense que le Congolais lui-même aime imiter. Il aime imiter ce qui n'est pas de lui. Parce qu'il a vu ailleurs, et il veut que ça devienne, son mode de vie. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui, comme Madame Anakele, qui veulent garder leur identité. Et ça, c'est important. Mais je ne pense pas que nous sommes toujours sous l'emprise des colons parce que nous faisons entendre. On parle de nous sous multiples casquettes, sur beaucoup de choses. On parle des Congolais aussi dans sa culture. Moi, je ne dirais pas que nous sommes totalement effacés ou que les colons nous ont pris toute, à 100% la culture congolaise, non. Comme la nourriture, on l'a cité tantôt, il y a la nourriture qui est restée. Il y a des gens qui préparent toujours comme à l'ancienne. Il y a la musique aussi. Nous sommes aussi connus par rapport à ça. C'est vrai que plus les époques changent, moi je suis d'accord. Quand les époques changent, on doit voit adapter. Que même notre musique commence à avoir une colonisation avec les afrobeats, les afro-pop. Moi je dirais que c'est le business. Ils font pour s'adapter à l'offre de la demande. Voilà, l'offre de la demande, ils savent que la majorité des gens demandent ce genre de musique et ils le font comme ça. Mais il y a des gens aussi qui ont gardé... Non, mais il y a aussi des gens qui ont gardé notre façon de faire. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on a tout perdu. Je sais que nos racines sont là. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. C'est vrai que les gens imitent, surtout quand, avec l'immigration, les gens se déplacent. Et quand ils vont ailleurs, ils prennent leur mode de vie. Mais ce qui est sur moi, je sais que nous avons gardé notre culture et elle existe. Madame Anakel, même question pour vous. Congolaise. Je suis d'accord surtout avec vous du fait que vous dites que... Non, j'ai répondu, je suis congolaise, oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle dit que avant d'être congolaise, nous étions des peuples et nous avons juste été divisés pour permettre aux colons d'avoir des domaines de colonisation, vous voyez. Donc ça veut dire qu'on a donné le Congo aux Belges, certains pays aux Français, mais je suis congolaise parce que je suis née au Congo. Ok, Madame Manakel, à vous, même question en tout cas. Avant que nous puissions avoir le mot de la fin. Oui, tout ça a bitumba, makasi tango, pourquoi je le dis toujours. Tout ça vraiment a bitumba parce que tout ça makambo initialement ils a sauté. Le fait que tout ça makambo ils a sauté, ça nous fait, on est en train de singer en fait. Tout ça avec certaines maladresses, ce qui fait que au moins à Moutou, à l'Ingaranae peut-être France 2T. To azata kunate ba programme les kakuna français makasi mais soit tel cas billage à la télévision à luli à lukatala en regardant makambo ezokota na tout eza makambo ya mona na classe nous en fait deux fois peut-être de l'à peu près. Pourquoi? Parce que dans les fonds on continue toujours à utiliser des cultures qui ne sont pas de chez nous. Tu vois,
ça fait que on est en train de patauger. Des poids, de mesures. Oui, oui, dans beaucoup de domaines. Nous avons même nos politiques. Nous avions notre organisation politique à nous, Ouais. et ça, le sous-ndenge wanate, tous obligés d'utiliser la démocratie. La question même que je me pose, est-ce que les Congolais, c'est un peuple qui vit dans la démocratie? C'est une question que je me pose. Il vit dans un système démocratique, mais lui-même culturellement, il n'est pas dans un système il n'est pas démocratique. Congolais, en fait, Congolais ou nos tribus d'Afrique, pays, tout ça, un peu comme ce qui se passe au Japon. C'est des lignées familiales, de génération en génération. Je rappelle encore que nous utilisons un système qui est belge, alors que la Belgique qui est un royaume. Nous ne sommes pas un royaume, nous sommes non, un pays. ils utilisent, c'est un peu comme en Angleterre, un royaume semi-républicain, c'est un système politique. Oui. Mais biso toko vivre comme disait Anissé, ba royaume, bazaki na système politique na bango. Certaines personnes disent même que il fallait bâtir que biso to vivre sous dictature, mais tant que vous en avez bien, problème est athée. Mais tout ce qui se passe avec nous, c'est on s'est dit que Congolais au kaka na film, on s'est dit que Congolais il faut Congolais au kaka na film bon, c'est peut-être une expression en fait. L'expression vient comme ça. Ouais. Au moni je sens que je suis en train de provoquer Madame Manakel Abimisamen. Nous sommes déjà en train de citer. Nani, ma fille me disait une fois, elle réfléchissait, hein, sur le plan génétique. Papa abino, autant moi le papa abino, aux la démarche, tout est même le comportement, il en a de génération en génération. La génétique parce qu'on a mis un programme. Votre mot de la fin rapidement et quelques salutations. Le combat est fort. Ça, c'est vraiment la véritable lutte qui va durer. Comment disait Mzee Laurent Désiré Kabila? La lutte la guerre sera longue et populaire. Votre bamboté, quelques salutations. Ouf! En tout cas, s'il n'y en a pas, il faut. Merci rapidement, le mot de la fin en quelques lignes, monsieur Anissé, et puis des salutations. Bon, je vais citer premièrement en disant, on devait se poser des questions. Qui sommes-nous réellement? Quelle est notre identité? Qu'est-ce que nous avons subi dans de la colonisation? Que devons-nous faire concrètement pour changer cela? Ça, ce sont mes mots de la fin. Et si je pourrais saluer quelques personnes, je salue à ma femme, Maïbé Lokuli et mes deux enfants. Et puis je salue aussi à mon grand frère Patrick Mboui Loufoulouab. Et je salue aussi à tous mes collaborateurs et mes travailleurs là où ils sont et qui me suivent. Salut à eux et à tous les Congolais, surtout ceux de l'Est qui souffrent jusqu'à présent. Nous sommes de même cœur avec eux. Donc, mes salutations à journaliste. Pardon? Ah, journaliste. Un tonton de la nation. Toi, tonton Jérôme, mais lui, tonton de la nation. Ok. Audrey Mboko. Donc, je le salue. Salutations, confrère Audrey Mboko. Et Maître Pistis, l'avocat du peuple. C'est lui qui voilà, l'avocat du peuple. Madame Barbara, votre mot de la fin rapidement et deux salutations, s'il vous plaît. Bon, personnellement, après 65 ans d'indépendance, comme nous l'avons dit tantôt, nous avons le droit et nous avons l'obligation de protéger notre culture, certes. Et je crois fermement que la culture congolaise, c'est une culture qui peut progresser, exactement. Et dans chaque chanson, dans nos pagnes, dans notre nourriture, dans nos conversations, la culture congolaise, elle vit, elle existe. Elle n'a pas été supprimée. Et je sais que dans tout ce que nous faisons chaque jour, nous pouvons faire valoir notre culture. Chacun de nous, dans son milieu de vie,
veut faire valoir sa culture, que ce soit sur les réseaux ou de bouche à l'oreille, nous pouvons le faire. Je sais que le Congo progresse vraiment. Et je salue ma famille, c'est tout. Elle salue sa famille, une famille, quand on dit une famille, il y a beaucoup de personnes à l'intérieur, mais elle a juste résumé ça en disant qu'elle salue sa famille. Alors c'était donc là votre tranche d'animation matinale Carrefour Culturel. J'étais accompagné de monsieur Anissé Kousingou, madame Barbara Ngoyi, mais aussi madame Anakel Anakel. Madame Anakel, qui ce sont nos invités avec qui nous avons partagé le cocktail 65 ans après l'indépendance. Qu'est vous la culture congolaise? Nous savons que nous valons beaucoup les Congolais, nous sommes un peuple, alors nous devons être unis pour faire émerger notre culture, parce que si nous faisons émerger notre culture, nous avons beaucoup de choses à gagner, c'est toute une vie qu'on va gagner, beaucoup de respect qu'on aura vraiment à gagner, parce que c'est notre valeur, c'est nos valeurs à nous que nous allons vendre, c'est nous que nous allons vendre. Alors à toutes nos autorités, vendons mieux notre culture pour la bonne émergence de notre pays. Rapidement, je vais souhaiter heureux anniversaire à celui qu'on appelle Patrick Souzino. Patrick Souzino, heureux anniversaire à toi, qui pèse à Dieu de te bénir abondamment, plus de bénédictions. Patrick Souzino, que Dieu t'amène encore loin, que Dieu t'accorde longévité, prospérité, bonheur dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Je répète encore, Patrick Souzino, heureux anniversaire à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était Carrefour Culturel, bien évidemment avec votre humble serviteur Tonton Angelo. Salutations spéciales à David Machera. David Machera, le défenseur lui-même, il connaît la suite des défenseurs. Merci à Sephora beaucoup. Merci à l'homme à la barbe blanche, Pedi Pereira. Merci à Fiestambou qui a assuré la réalisation de cette tranche d'animation matinale. Merci à la dame qui nous a rejoint un peu en retard. J'étais son nom, elle se connaît en tout cas, même si elle veut éteindre nanani nanana. Merci à elle aussi. Merci à vous tous. Merci à Evelyne. Merci à vous tous. Merci à la grande équipe de la RTGA, à mon directeur 33 Chitenge. Merci à vous. Je vais dire à nos invités. Madame Anakel m'a dit Fiesta. Merci au grand réalisateur, l'excellent Né pour briller, Fiestambo. Alors c'était Carrefour Culturel. On se retrouve le mercredi prochain. Alors même énergie, paix et bonheur sur vous. Que Dieu vous prête et vous garde toujours en vie. On va se retrouver le mercredi prochain. Bye bye. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.